Yeah. Quand personne ne se tient à vos côtés, c'est le début où il faut se tenir debout pour vous-même. Les jours s'enchaînent et se déchaînent. Voici encore un autre lundi. Nous sommes à notre poste pour vous accompagner dans votre descente. Voilà, bien sûr. Après cette belle journée ensoleillée, il a fait très très chaud aujourd'hui. Guy Pacom se met à localiser sur Live Radio avec sa team. Bonsoir Abidjan et bienvenue à l'écoute du Grand Show sur la 107.7 comme tu l'entends. Eh les gars, ça va hein? Ricky, modérateur, Rachida et tout le monde. Rachida, ça va? Ça va super bien. Bonsoir, Guy Pacom. Ça fait plaisir de te retrouver ici. Ah, de me retrouver? Ah, moi je suis là. Hein? Belle robe, hein, Rachida. Oh, écoute, c'est lundi on se met bien. Okay. Et puis, on essaye d'être le plus présentable possible pour les auditeurs qui peuvent nous voir. Également pour les rendez-vous. Modérateur, ça va? Oui, moi je vais bien. Le lundi a bien commencé pour moi. Ça a été le week-end? Ouais, le week-end a été. Je suis en famille là. D'accord. J'ai quelque chose à dire. Voilà. Comme quoi. Ricky et toi? Non, attendez, j'ai quelque chose à dire. Elle a quoi à dire encore? Il y a une zone à côté de moi ici où le week-end a été très sportif. Ah ouais? Ouais. Oh ma foi. C'est quelle zone? Ne cherchez pas à comprendre. Suivez mon regard. Quel genre de sport? Ah ouais. Toi, tu pratiques quel genre de sport? Mais attends, vous deux là, franchement, hein? Oui, Ricky, ça va? Ça va? C'est de l'athlétisme. Ricky, tu as fait quoi ce week-end? J'ai dormi. Il a fait le lit ball. Ah ouais? Non, pas du tout. J'ai pas fait de lit. Ok, la famille en tout cas. Moi je suis. En tout cas, vraiment, bonne arrivée à Guy Pacom Somian. Ah bon, il était où déjà? Oui, Guy Pacom Somian la semaine passée. Il était localisé. Il était localisé quelque part. Ah ouais, on en reparle, non? Il y a un auditeur qui a demandé. Oui, il est là, en esprit, mais pas en vérité. D'accord, on déboule tout à l'heure pendant les bonnes nouvelles. Voilà. En tout cas, super ravi, très chers auditeurs auditrices de la 107.7. Comme tu l'entends, c'est bien sûr le grand show. Go. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Elle danse bien. Qui ça? Je sens que le week-end a été super bon. Hein. Là, c'est les nouvelles du pays maintenant. Hein. Le grand show. Nouvelles du pays. Nouvelles du pays, nous sommes en plein pied là-dedans. Voilà, modérateur Ricky, modérateur, pardon, s'il te plaît. Vous m'avez manqué, ouais, ça se sent, non? Oui, ça se sent. Modérateur a dit, on parle de Kif Nobit. On parle de Kif Nobit. Rachid. J'ai mangé du foufou le dimanche. Non, mais est-ce qu'il a quitté en mission? C'est les gens qui quittent la mission qui viennent avec des régimes de bananes. Modérateur, Kif Nobit, ça dit quoi là-bas? Ok. Actuellement, on est tous au courant de la polémique qui traîne dans le groupe Kif Nobit en ce moment. Il y a Jocha qui est passé chez notre frère Willy Dombo et il a cassé des papos. Ah ouais? Voilà, donc ça fait que dans le groupe déjà, ils ont commencé déjà à s'attacher, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Yeah. Il y a Elon déjà qui a mis la dernière fois sur Facebook. En disant à Didi B, quand on s'est vu, tu m'as salué froidement. on se voit même plus. Et l'une, c'est l'attacheur. On se voit même plus. Puis tu manges Garba, les Rima, tout ça là. Tu vois? Donc là, Elon a fini de dire ça. Bon, la campagne continue. Jocha s'est retrouvé dans une émission de télé où il était en train de répondre aux questions des chroniqueurs. Ok. Un coup au bim, qu'est-ce qu'on voit dans le direct Facebook là? Voilà Blacka qui apparaît. Et puis il vient écrire. On a parlé hier, il ment. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une com qui essaie de faire pour le retour en fait, du groupe, certainement. Oui, c'est possible. Parce que Didi B a annoncé qu'il prépare déjà un album de 13 titres. Avec le 13. Avec le groupe. Voilà. Le groupe. On ne saura jamais ce qui se passe dans le 13, justement. Voilà. Donc, là, maintenant, chacun fait carrière solo. Voilà. Et puis bizarrement, il ne parle même plus du 13. Du coup, le 13 a perdu son influence. Non, le 13 est devenu 31. Ah, ok, d'accord. En parlant du 13, il est devenu 31. Il y a Jonathan Morrison qui a sa structure qui s'appelle 13. Oui. Mais en parlant de 13 qui est devenu 31, et si on parlait de Suspect 95? Il est devenu combien? 25? Ah, lui, 95, c'est quoi? 25. En fait, Suspect 95 est parti au Congo. Non, il est parti au Congo. 59. Donc, il est arrivé au Congo pour l'accueillir. Il y a un peintre, un dessinateur qui a fait son portrait, un calligraphe, voilà, venu lui donner. Ouais. Donc, il a pris le portrait. C'est Suspect 99? Non, 15. Non, 95. Suspect 100. Comment? Suspect 59? Vas-y. Ok. Donc,
Il prend le portrait. Il a tiré des photos avec le gars, tout. Il n'a rien dit. Mais aujourd'hui matin, le gars se lève. La facture. Suspect se lève. Il prend la photo et puis il écrit dessus. Attends. C'est maintenant je vois bien le portrait du Congolais là. Genre, c'est pas lui le gars à décès. En fait, quand tu regardes la photo que le gars a fait, le portrait que le gars a fait, pardon, ça c'est pas Suspect 95. Non, c'est ça ressemble, c'est coupable 59. Non. Ça ressemble à Suspect, sauf qu'il est parti, il a tordu son nez, il a tordu sa bouche. Donc là c'est coupable 59. Voilà. C'était mes news du jour. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, c'est top. Ricky, avec toi? Yeah, avec moi, on parlait toujours de ressemblance. C'est vrai que la photo ne ressemble pas à Suspect 95, mais celui dont je parle, il ressemblait goutte pour goutte, ou il ressemble même goutte pour goutte au pan. C'est une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Lequel pan? L'ex-pan. L'ex-pan, ok. L'ex-pan. Donc, c'est une photo qui a circulé, et puis bien sûr, ça a créé polémique sur la toile. On dit non, c'est lui, d'autres disent non, c'est pas lui, c'est une ressemblance. Et quand on fait le collage avec les deux photos, franchement, on a comme l'impression que c'est le monsieur qui a rajeuni, qui a des retours et tout. Et coïncidence pour coïncidence, mais quelques jours qui suivent après, bim, communiqué de l'ex-pan. Il dit qu'il met fin à son exil et qu'il rentre bientôt. Donc les gens disent, est-ce qu'il n'est pas déjà là? C'était pas lui qui était assis dans le resto là-bas. Le resto là, est-ce qu'il n'est pas déjà là? Ouais, les Ivoiriens, franchement. Et franchement, ce week-end-là, c'était avec ça qu'on se régalait sur les réseaux sociaux. Et tout. Donc voilà, je partage avec vous un béret. Deuxième béret. Tout à l'heure, quand je venais, j'ai vu Didi B en train de vendre ses tickets porte à porte. Ah, il fait de la proximité là. Oui, il porte à porte. Ouais, il était en train de vendre ses tickets quelque part là-bas vers la Palmeraie, là, je l'ai vu et tout. C'était bien chic quand même, avec du monde autour, avec pas que caravane, mais bon, il était avec son équipe et tout. Donc c'est tranquille, il n'y a pas trop de protocole autour. Avec son gars du corps, voilà, toujours. Son gars du corps, carrément. Plus proche du public. Mais donc, si le gars du corps est là, c'est qu'il y a un protocole. Bon, quand il y a un protocole, tu sais ce que je vais dire, genre. Son gars du corps est le neveu, hein. À lui seul, il gère tout le monde. Donc c'était ça. Et puis voilà, c'est par rapport à son concert du 25 novembre, pour vendre ses tickets tranquille, c'était fun. Et certainement qu'il se retrouve en ce moment quelque part à Hongrie là-bas en train de continuer son porte-à-porte. Ok, bonne chance à Didi B pour son concert. Ouais. Rachida. Bébé, avec moi, on va parler. Avec moi, pardon. Quoi avec moi, ça veut dire quoi ça? Nous t'écoutons. Avec moi, on parle de la statue de Papa Wemba. Qui a été inaugurée à Kinshasa pour honorer sa mémoire et rendre hommage à ce grand artiste qui a marqué, on le sait tous, l'histoire de la musique congolaise et africaine, de manière générale. Il était considéré comme l'un des pères fondateurs de la rumba congolaise et aujourd'hui, il a une statue à son effigie. On rappelle que Papa Wemba, il est décédé il y a quelques années. C'était en 2016 à Anoumambo sur scène en Côte d'Ivoire, vous précisez. En Côte d'Ivoire, lors d'une édition de FEMUA sur scène. Et aujourd'hui, on rend hommage à sa mémoire et à tout ce qu'il a accompli pour la musique africaine à travers cette statue qui a été inaugurée il y a quelques jours. Et c'est tout pour les nouvelles du pays. Merci Rachida, merci modérateur, merci Ricky. Et il faut rappeler que notre frère Willy Dombo, WAM, le WAM de voilà, il a un one man show. Le 25 novembre. Ouais, le 25 novembre au Palais de la Culture d'Abidjan, on y sera, voilà. Et moi, j'étais du côté de Dalois. Voilà, faut dire que ça bouge là-bas. Il y avait un gros festival là, et nous avons donné une masterclass sur l'industrie musicale, notamment à travers le Sam Academy Tour. Et tout s'est bien passé. J'aimerais saluer le directeur régional de la culture de Dalois. Ouais. C'est de là que tu as eu la tache de sauce graine. Il y a une tache de sauce graine sur ta chemise là, faut voir. D'accord, Ricky, merci. Okay, merci, à la prochaine. Ok. Ok, Papa Wemba à l'écoute de la radio. Ciao, Koroko. C'est chaud par ici. Non mais sérieusement. Voilà, faut bien faire tes trucs clairs. Non mais sérieusement. Encore une fois, bravo à toute la team de Life Radio et le service de l'année 2023. Yeah.
Super. Voilà. On force pas. On force pas. Ah ouais, c'était bon avec comme ça. Voilà, c'est bien sûr le chaud pas chaud. Vous êtes chaud, vous n'êtes pas chaud pour le sujet du jour. J'ai vu les mariés. Ah ouais. Ah, tu viens de te marier, on dirait. C'est quoi cette bague qui brille là? C'est temps-ci là. Rachida est trop amoureuse. Rachida, c'est quoi cette bague qui brille là? Pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Ah d'accord. Mais pourquoi tu fais ça? Dans le sujet. Mais je vous donne le temps. Je vous donne le temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de bagarre. Non, justement, il n'y a pas de bagarre. On va se marier. Donc, je vous donne le temps. Chantez d'abord. D'accord, on te fait plaisir, pas de souci. Chantez. les mariés. Moi, j'ai pas une belle voix à chanter, donc là, c'est chaud. Les mariés. C'est bon. Rachida, s'il te plaît, merci. On arrête le massacre. C'est bon, Ricky, merci. C'est bon. Ok. Chaud pas chaud, aujourd'hui, on embarque pour un sujet qui nous envoie directement devant monsieur le maire. On y va alors. On dit les mariages arrangés. Pour ou contre? Contre. Les mariages arrangés. Mariage arrangé. Déjà, quand on dit mariage arrangé, même là, ça veut dire quoi? Intérêt. Comme toi, tu sais souvent tout là. Tu nous expliques. Les mariages arrangés, ça veut dire quoi? Mariage arrangé. D'abord, s'il y a mariage arrangé, c'est qu'il y a mariage dérangé. Dérangé. C'est quel arrangeur? Et mariage perturbé. Tu vois un peu. Bon, un mariage arrangé, par exemple, c'est un mariage dans lequel une personne sera heureuse et l'autre malheureuse. Et l'autre malheureuse. Automatiquement. Voilà. Par exemple, si tu veux parler, je prends un exemple. Toi, ton papa travaille peut-être avec un grand type de la place qui est le boss. Tu vois? Yeah. Puis maintenant, toi, tu dois travailler, mais le grand type, là, sa fille qui est là, mais elle n'est pas... Elle n'est pas belle. Elle n'est pas... Bon, Non, pas forcément belle. Elle n'est pas mariée. Mais elle n'est pas mariée. Non, je rigole. Elle n'est pas mariée, tu vois. Okay. Peut-être qu'elle a un fort caractère ou bien un truc comme ça qui fait qu'elle n'arrive pas à tenir dans les mariages. Et puis, Elle on ne s'est te dit... pas. Fort caractère et faible. Voilà. Maintenant, on te dit... Faible douceur. Pour qu'on t'accepte dans l'entreprise, par exemple, il faut marier la fille du boss. Elle commande mal. Tu vois un peu, non? Très mal. Bon, tu cherches travail, tu es un peu coincé. Bon, ça t'arrange parce que côté agent, tu vois, ça change ton statut et tout ça. Bon, tu vas accepter. C'est ça qu'on appelle mariage arrangé là. Ouais. Voilà. Puis ils vont te commander. Mais moi, je trouve que c'est qui est heureux, qui n'est pas heureux. Qui est heureux, qui n'est pas heureux. Il y a l'argent dedans. C'est la fille du boss qui est heureuse. Maintenant, l'autre, là, lui, n'est pas heureux. Hein. T'es sûr? Bon, ça, mais est-ce qu'il est fan d'elle? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ce qui est sûr, les mariages arrangés, c'est que les deux ne se sont pas trouvés tout seuls. Enfin, eux-mêmes. Genre, il y a toujours eu un entremetteur. Il y a toujours eu une intervention extérieure. Une intervention chirurgicale. Il y a toujours eu une passeuse ou un passeur. Voilà, qui fait le spécial. Il y a toujours eu une Marie-Paul Adjé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excuse-moi. Non, c'est pas pareil. Attention. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Ça, on ne veut pas dire que c'est mariage arrangé. C'est pas arrangé. C'est ce que je voulais dire. Tu as dit que c'est pas les personnes elles-mêmes qui ont trouvé le partenaire. Voilà, il y a toujours un entremetteur. Il y a toujours un entremetteur. Et là, le branchement. Mais en fait, c'est pas branchement. L'amour peut-être aussi. Non, c'est pas branchement. Non, mariage arrangé, là. C'est pas branchement. Non, c'est quoi? C'est un débranchement? Non, c'est un peu comme si, à un moment donné, c'est un peu comme si on imposait le mariage. C'est branchement arrêté, là. C'est la même chose. Branchement, on t'impose pas. Ricky, tu as dit quoi? Branchement arrêté. Ricky, tu étais un adepte. Attends, branchement, toi, il y a une maison pas. qui va te poursuivre. Écoutez-moi, branchement, on te propose. Oui. Branchement, on te fait la proposition. Et puis, quand ça tombe sur ta gamme, toi-même, tu vas, tu acceptes le mouvement. C'est quoi la gamme? En sol majeur ou en ré mineur? Faut te calmer. Mais mariage arrangé, là, on te propose pas, on t'impose. Donc, c'est une situation où on t'impose parce que pour le bien, peut-être de la famille, pour des raisons qui échappent peut-être à toi-même ton propre contrôle, on t'impose ce mariage. S'il te plaît, tu me ramènes le soda là. Il y a des mariages que tu sais. Comme tu t'imposes là parce que tout simplement, tu en as besoin pour tes papiers, par exemple. Ça aussi, c'est un mariage arrangé. Profiteur. Vous vous mettez ensemble, tu dis, écoute-moi, on va se marier, certes, pour faire les papiers, pour aller soit au Canada. Arrivé, quand on a les papiers, on se sépare, ou encore chacun fait sa vie. Un peu. Donc, moi, je vais faire une conclusion, un résumé. Pour moi, je peux dire que un mariage arrangé, c'est un mariage dont la base, ce n'est pas l'amour. Et que l'amour peut venir après. Ça peut venir après. En tout cas, la base, là, ce n'est pas l'amour. Mais pas l'amour. Et puis, on se met ensemble par rapport à quelque chose. Faut toujours mentionner ça. L'un serait heureux, l'autre ne sera pas heureux. C'est comme la musique. Quand l'arrangeur est fini de faire, là, c'est sûr que ça va prendre. Mais après, ça prend à force d'écouter. Mais il a arrangé.
Ils n'ont rien compris dedans. Ils ont voyagé Bon, avec maintenant qu'on a défini ce que c'est qu'un mariage arrangé selon la compréhension de chaque personne, dites-moi aussi, vous qui nous écoutez, ce que vous comprenez par mariage arrangé. Vous êtes pour ou contre? Vous êtes chaud ou pas chaud? 27 225 49 880, 27 225 49 880. Vous écoutez Le Grand Show, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18h20 sur la Radio. Comme tu l'entends, 107.7. Moi, je suis pour. Oui. Je connais la chanson que tu vas mettre. Laquelle chanson? Mais qu'est-ce qu'il a, Ricky? Modérateur, vas-y. Moi, je suis pour. Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a des situations où tu peux sortir grandi, je peux dire ça comme ça. Ok. Je prends un exemple très simple. Tu sais, quand on était petit à l'école, là, quand il dit à l'école, bon, les enfants, on ne fait pas ça. Hein. Nous, on a été un peu têtus quand même. Mais c'est mon exemple. Ah, tu ne l'es plus, c'est ça? Non, j'ai changé. D'accord, très bien. J'ai changé. Quand on était adolescent, je vais dire ça comme ça, pour se faire respecter auprès de nos amis qui disent, oh, lui là, c'est un loser, il ne peut pas draguer là. Tu t'envoies la go, tu dis, Joe. Faut jouer le jeu. Il a te donné mon an de déjeuner, puis tu seras ma go, tu en prie. Quand c'est comme tout le monde te respecte, la plus belle go de l'école, tu décales elle, quoi. Tu peux l'accepter. Le mot, Tu peux l'accepter de prendre les sous et jouer le jeu. C'est un arrangement. Tu as fait comment? Ah, c'est l'argent de ton déjeuner, la fille est entrée. Ça, c'est une relation arrangée. Tu vois? Et quand c'est comme ça, il y a le respect. Quand tu passes, on dit, ouais, il y a lui là. C'est sa go qui est là, la plus belle de l'école. Ou ta feuille. Ah, c'était les enfants. Tu vois un peu? Ok. Voilà, donc là, c'est un peu bon quand Tu as même. grandi avec ça et tu continues à faire des arrangements. Et là, c'est ton comportement. Hein. Non, c'est pas mon comportement. Ça, c'était le passé. Celle avec qui tu es actuellement, ça a été arrangé. Jamais. Actuellement, je suis un tireur d'élite. Faut pas t'amuser à moi. Hein. Ah ouais, donc tu tires sur tout ce qui bouge. Non, je tire pas sur tout ce qui bouge. Mais si tu m'envoies pour aller Ou prendre. tu bouges sur tout ce qui tire. C'est bien sûr. Si tu m'envoies actuellement pour aller prendre numéro, tu seras surpris qu'on va t'envoyer 4 invitations, quoi. Pour le mariage. On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça me rappelle l'histoire des gars là. Le poisson vit dans l'eau, mais on peut toujours le noyer. Et toi, les gars, Ricky? Bon, après, moi, je suis contre parce que si c'est arrangé, forcément, il n'aura pas de bonheur. Et ça, c'est tout le temps. Non, Non, c'est pour un but. Il y a des mariages arrangés où il y a bonheur, hein. Oui. Apparemment, Rachid, les gars, apparemment, Rachida vient de sortir de mariage arrangé ou je sais pas si elle s'apprête à y rentrer. Dites à Ricky, par exemple, Ricky, ça fait mal. Là où tu es là, tu es assis là, on te dit, faut marier la fille d'un ministre tout à l'heure là. Et puis on change ton statut. Tu as dit qu'il n'y a pas bonheur dedans. Il y a bonheur. Il a commencé à réfléchir. Non, mais attends, il y a bonheur par rapport à ceux qui sont là, qui vont regarder que il a choisi, donc il est heureux. Mais après, toi-même, là, en tant que il n'est pas heureux. Il faut laisser ça. Ton statut change, tu as l'argent côté. Non, mais le statut a changé. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est comme tu fais un boulot. L'argent contribue au bonheur. Excuse-moi. C'est comme tu fais un boulot que tu n'aimes pas forcément, comme le boulot est bien payé, tu es dedans. Alors que tu n'aimes pas le boulot. Mais comme c'est bien payé, tu es dedans. Mais tu n'es pas heureux, mon gars. Sérieux, tu ne le fais pas bien. Tu le fais pas bien, quoi? Tu fais pas bien ton boulot parce que tu es bien payé, que tu n'aimes pas, par exemple. Donc, du coup, toi, tu as l'argent, parce qu'il y a l'argent dedans, tu dis, bon, les gars, ils se sentent bien parce que. Mais après, là, entre 4 murs, mon frère, tu souffres. Tu souffres même. Sérieusement. Et rébellion à tout moment dans le couple. Franchement. Tu vois, non? Yes. Donc, du coup, c'est quoi? Il faut sa paix intérieure. Donc, du coup, je me dis, non, c'est pas forcément bien. Il faut avoir aussi le courage de dire, non, je ne veux pas de ce mariage, même si c'est la fille de Ado. Prends de l'eau, papa. J'ai dit quoi tout à l'heure? T'as rien dit, même. Excusez-moi. D'accord, vas-y, continue. On n'a rien entendu. Non, j'ai pas. De toute façon, tu seras très seul à l'aéroport. Non, mais ça dépend. Moi, je dis que ça dépend des circonstances. Voilà. Un mariage arrangé, ça dépend des circonstances. Mariage où tu sais qu'on va trop t'imposer des choses, tu peux dire non. Tranquillement. On a un auditeur en ligne. C'est le premier auditeur, d'ailleurs. Oui, bonsoir, auditeur ou auditrice. Bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci. Rachel. Ça va. D'accord. Mon nom, c'est Adji. À quoi, Adji? Adji, oui. Adji, d'accord. Adji, Marie-Paul. Non? Le best, c'est là. Tu as quoi avec elle, c'est là? Oui, on vous écoute. Je suis pour numéro 1, si le gars il est spirituel. Numéro 2, s'il a un peu d'argent quand même. Et numéro 3... Gars spirituel, l'argent encore. Numéro 3, c'est quoi? On n'a pas entendu le numéro 3. Le numéro 3. Je dis, voilà. Numéro 3, s'il est aussi assez mature.
Voilà. Ah, ok. Matière. Maturité. Il est quand même beau également. On sait jamais. Garagé la grande j'ai beauté. Apparemment, tu veux tout. Non. Apparemment, tu veux tout spirituel, l'argent, beauté, attends. viril également, n'est-ce pas? Entre nous. Viril également, n'est-ce pas? Excuse-moi. Entre nous. Là, c'est Entre clair. nous. Viril. Toi, tu cherches pas arrangement, tu cherches branchement, ma C'est chérie. plus l'arrangement. Justement, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est plus l'arrangement. Tu m'as eu ce coup, vraiment, tu m'as eu franchement. C'est plus l'arrangement, ça, là. Yeah, ça, c'est... Vas-y. Pas laisser te brancher. Elle est bonne, celle-là. Donc, pour toi, s'il y a eu un arrangement que Elle est tous ces partie. critères-là sont... Elle est partie, Ricky. Ah, elle est partie. Oh oui, Non, parle. Elle t'écoute. Elle entend. Oui, je vous écoute. Ah, d'accord. Donc, pour toi, Oui, je vous écoute, oui. si tous ces critères-là sont réunis, le branchement peut se faire tranquille. Non, pardon. Non, l'arrangement. L'arrangement peut se faire tranquille. Effectivement. L'arrangement du single. Avec les mélodies On peut mélodieuses. se faire tranquille. Ok. L'amour, ça va venir Après un peu devant. Attends, déjà l'amour. Non, mais Attends, attends. Tu me plais bien, hein, toi, Non, là. mais attends. Moi, ce qui me plaît, elle est franche. Une affaire où tous tes critères sont déjà réunis. L'amour est déjà là. Non. Ou bien- Non. Mais sur l'autre, Non, sur l'autre. On écoute, s'il vous plaît. Tu as raison, mais je veux dire, l'amour va s'intensifier au fur et à mesure. Quoi. Voilà. Pas sur l'amour. Après, est-ce que l'autre aussi aime ton modèle? C'est ça. Ah. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est bien à ton niveau. Merci. Elle a des critères, mais après, ces Non, critères. ça, c'est de plus l'autre, à son niveau. C'est plus à son niveau, ouais, Ça n'est c'est plus à ça. son niveau. Ok, c'est bien. Ça sera au niveau de l'arrangement. On y revient tout à l'heure, juste après ça. Nyomi Elek qui est bon, à l'instant Fiot de Bion featuring avec Magic Diesel sur la radio pour vous mettre dans le bain. Notre invité elle est dans le rap et tout à l'heure grande présentation de Rachida, mais juste avant on débriefe notre sujet du jour et on la reprend. Rachida, voilà, on boucle notre sujet de ce soir. On dit comment on dit là, pour ou contre les mariages arrangés. C'est ça, pour ou contre les mariages arrangés. Moi j'ai dit que j'étais contre, Moi aussi, je suis parce contre. que laissons célébrer l'amour avec grand A. C'est important de On a s'aimer. pas son avis. Hein. Qui ça, de l'artiste hein? Ouais. Bon, en fait, tu veux forcément me pousser à donner le nom de Marla. Applaudissements pour Marla. Yeah. Oui, Marla, tu es pour ou contre les mariages arrangés? Bon, moi, je me dis que ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Ça dépend de beaucoup de choses. Comme quoi? De l'oseille ou quoi? Si ça arrange la go, Et en tout cas, Azadi, c'est son genre. Ouais. voilà, peut-être que ça peut l'arranger, en tout cas. Mais si ça l'arrange pas, je propose que... qu'on ne fasse pas de mariage arrangé. Si ça arrange la go, elle peut se jeter là-dedans. Mais c'est ce que je disais depuis là. Mais si ça t'arrange, Non, c'est plus non. un mariage arrangé. S'il vous plaît, la famille, ma team, s'il vous plaît, là, on ne relance pas le sujet. Nous sommes en train de boucler. On boucle, oui. En boucle. Ça dépend de la situation, en tout cas. D'accord, ok, c'est bien noté. Selon toi, ça dépend de la situation. Si la meuf en question, ou la femme ou la grande dame en question se sent là-dedans, se sent dans le truc, elle peut se laisser arranger. Voilà. D'accord. Rachida, bouclons tout doucement. Non, mais c'est terminé. Hein. Je pense que tout le monde a compris. Après, ça dépend. Hein. C'est au cas par cas. On ne peut pas toujours généraliser sur certains sujets. Donc, c'est au cas par cas. Et puis, ça dépend de chacun aussi. Quoi. En tout cas, pour ma part, moi, je ne peux pas. Je peux vraiment pas. Peu importe la situation. Si je n'aime pas la personne, je ne peux pas me marier avec cette personne. Il se trouve que tu es dans une situation précaire. Tu es dans une situation intenable, insoutenable. Par la grâce de Dieu. Et tu tombes sur un mec qui a plein de sous. Et on vient te dire, bon, tu le maries. Est-ce que ça s'est arrangé? Elle là, tu peux dire, Non, écoute, s'il veut Et bim, m'aider, laisse ce gars. s'il veut m'aider, il m'aide. S'il veut m'aider, il m'aide. Mais si je dois payer sa part, mais il demande à ce que vous soyez en couple. Avant de m'aider, Oui. il n'a qu'à garder son argent. D'accord, très bien. Donc, cela dit, continuez la discussion chez vous à la maison ou en voiture, quelque part dans la ville. Et maintenant, nous... L'invité du show. Attends. Tu dois commencer donc. Ah, t'es vidé. Prends. Non, là, c'est de manière exceptionnelle. Allô? Vous attendez toujours à la fin du show, pas si vous pouvez appeler. Allô? C'est important. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Irène. Oui, vous êtes la dernière auditrice. Nous vous écoutons. Nous t'écoutons. C'est qui? C'est Irène? C'est Irène. Oui, c'est Irène. Attends, mais Ricky, toi, tu connais toutes les auditrices. Mon cher. Wow. Irène, on t'écoute. Rapidement. Bonsoir, Irène. Oui, Irène. Oui, concernant le sujet, le mariage arrangé, là. Et puis, à le mauvais. Commençons par le bon côté. Le bon côté d'abord. Le bon côté, quand on présente la personne,
tu vois que la personne est. C'est ton genre. Comme ce que Marla a dit là. Voilà. Tu acceptes, il n'y a pas de problème. Avec le temps, l'amour, si c'est déjà ton sang, l'amour peut venir facilement. D'accord. La partie où tu vas t'obliger à prendre cette personne-là, c'est là le moment. D'accord. Aujourd'hui, à la raison, il y a beaucoup de célibataires. Quand j'ai arrangé, la jeune passe. D'accord. Tu n'aimes pas qu'il y ait trop de célibataires? J'ai compris. Merci. Je vais appeler quelqu'un. Merci, merci Irène. Merci Irène. Au revoir. Au revoir, c'est gentil. L'autre. Mon cher. L'autre. Affaire de célibataire à l'aile. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a des gens là, hein, on doit les attraper pour faire mariage d'arrangement pour elle. Toi, tu dis arrangement, mariage surprise même. C'est-à-dire, on t'invite, on dit non, on va prendre un pot et tu découvres que tu te retrouves à la mairie avec la fête qui va avec. Mais ça, c'est tendance, hein. Oui. Mariage surprise comme anniversaire surprise, quoi. Ah ouais, Ah, bah, d'accord. écoute. Franchement, Rachida, t'as beaucoup de choses à nous dire. Hein. Voilà, là, on part découvrir notre invité, c'est maintenant sur la radio. Le grand show. L'invité du show. 18h-20h. Le grand show avec Guy Pacom, Ricky, le modérateur et Rachidat. T'as parti des 3 lions, 3 chiots. Voilà. C'est Jacques Chaud qui coordonne. Collectif rap. Tellement t'es calme sur le beat, quand fini, faut suivre t'appeler Mia Khalifa. Y'a pas de concurrence, c'est toi pour toi seulement, ici t'es à qualifier, hein. La cache est bonne, bien mielleuse. Non, brasse le faux calibré. Faut pas t'appenser que ton foie, Amadou, hein, et c'est bien calibré, man. Ah ben j'avais les chapeaux, à Coco, si au moins t'es chépé. Big up à mon vieux, t'es capot. Après, ensemble, on d'abord à checker. Dans le quartier, on check pas. Tu me dis, c'est pour Vous avez remarqué, l'invité, c'est bien sûr la grande voix sur cette belle chanson en featuring avec Tripagnanen Chikabo. Présentation maintenant de l'invité avec Rachida. Ouais, on se pose. Vas-y, vas-y. Pose-toi. Vous l'avez remarqué, tu vois, il y a du flow dans l'air. Il y a le beat, il y a Il y a du hardcore. Aujourd'hui, nous recevons celle que l'on considère désormais comme étant l'une des nouvelles voix prometteuses de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Elle a fait irruption dans l'arène du rap game ivoire avec un style percutant et une énergie qui met son public au garde-à-vous. C'est une étoile qui en a dans le ventre et qui sait cracher du flow sur des sonorités entraînantes. Elle a du talent, c'est sûr, mais sa détermination, c'est ce qui lui permet de se démarquer et de prendre sa place dans l'arène du rap ivoire ce soir dans le grand show. Nous sommes avec Marla. Que la fête commence! Marla. Isama Akmi, Isama Zouni. Isama Akmi, Isama Zouni. Hey, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu es sérieux là? Tu es sérieux là, Guy? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est bon. La radio. Ah, d'accord. Ok. Bonsoir Marla. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça va, tu te sens bien avec nous? Ouais, ça T'as va. chaud? Marla, mine de rien, tu ressembles à ma fille. Ah ouais? Attends, Attends, Pardon, donne mon téléphone. On te donnerait. C'est pas ta. Mais c'est quoi? Mais Non, mais sérieux. Dis-moi rapidement, Marla, tu es parenté à Onel Mala? On dit Marla, il y a un R dedans. Eh, nous, on est en Côte d'Ivoire. Marla, c'est quoi? Tu es Yakuba? Non. Tu es Guéri? Nah. Tu es Wobé? Nah. Tu es quoi? C'est quoi? Tu viens de quelle région de la Côte d'Ivoire? Bon, je suis Koyaka, je viens Aolé. de Mangono. Ah, c'est vous qui dansez en reculant là. Non. Calmez-vous. Elle a dit Koyaka. C'est les amis intimes des Chinois. C'est jamais eux. Ah ouais. Bonne arrivée. Merci. Ok, d'accord. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Et de te recevoir. Ouais. Ça fait combien de temps déjà que tu es dans le game? Ça fait même pas un an. Ça fait. Ah, moi, j'ai cru que ça faisait 18 ans. Hein. Non, ça fait 10 mois, 11 mois. Ah ouais? Que tu es dans le game. Hein. Oui. Mais tu Sérieux? Tu enflammes, mais franchement. Non, j'imagine. Mais je peux dire, c'est en quelle classe, pardon, tu as eu l'amour du rap. Tu vas te blesser, Il mon m'a modérateur. blessé, même là. C'est en quatrième. En quatrième. Ouais, je crois. Donc, Et là, actuellement, tu es en quelle classe? Là, il y a eu le bac. Oh, Là, bravo. je suis en première. Applaudissements pour elle. Bravo.
Félicitations. Félicitations, Marla. Il n'y a pas de poudre ici? Non, ça, c'est à l'ancienne, et franchement, c'est révolu. Ancienne. Moi, j'aime pas ces choses là. Pour célébrer, je dis, un diplôme ou un anniversaire, te mouiller, te mettre la poudre en chaise, c'est trop ça. C'est que le jour où tu fais ton anniversaire à jamais, tu as dit quoi? C'est que eux te font regretter le jour de naissance même. En tout cas, je vais éviter cette zone. Oui, Marla. Ok. C'était quoi? Là, je suis en première année de communication. Waouh, bravo. Donc, on essaye de jongler un peu entre les deux. Mais ça commence comment, l'amour avec le rap? Wow. Non, Marla, toutes les questions, c'est waouh. Elle est toujours surprise. Non, en fait, en vrai aussi, ce sont des questions un peu trucs. Mais ça commence. Alors là, elle t'a bonné tout à l'heure. Tu vois déjà. L'amour avec le rap, tu vois, ça part d'où? Ça commence comment? Ça commence quand j'ai connu la Kiff No Beat. Ok. Ouais. C'est là que ça c'est la base, hein, ce que d'autres ne reconnaissent même pas. Ah ouais? Ouais. C'est quoi la chanson de Kiff No Beat qui t'a touché au point de vouloir faire comme eux? C'était la mixtape. Mr. Pétique. Pétard d'ado. Pétard d'ado, oui, qui a vraiment marché. Hein. C'était oui, moi-même, j'aimais beaucoup. Ok. C'était cette mixtape que j'ai connue. Et puis après, il a commencé à m'intéresser un peu au rap ivoire. Connaître aussi d'autres artistes rappeurs, ivoiriens aussi. Tout ça, voilà. Mais tu étais seul, il y avait quelqu'un qui pour te diriger ou encore pour t'orienter. Pour t'orienter. Non. Ok. Ça a toujours été moi. Axel. Ouais. Ok. Et c'est quand tu as commencé à briller que les gens commencent à t'entourer, voilà, en fait. Ah ouais. Et les gars, Yang Beret. Pendant qu'on reçoit Marla, nous avons une grande artiste ici en Côte d'Ivoire qui était sortie de ses réseaux sociaux, tout ça, qui disait qu'elle arrêtait, faisait un break. Là, je viens de voir sur sa page, j'espère que c'est sa page vraiment, hein. Ils annoncent un concert à Paris, voilà, bientôt, en 2024. Ah ouais. Voilà, c'était Luc Beret et l'artiste en question c'est José. Salut Prissy. Oui, Marla, tu disais. Ah non, elle a quitté ses réseaux de Côte d'Ivoire, elle a le réseau de France. Ok, c'est bien. Marla, tu disais. Elle parlait de son entourage, des personnes qui l'ont entouré pour pouvoir l'encadrer par rapport à son amour pour le rap, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais vas-y. Il y a aussi, il y avait une équipe avant que j'ai mentionné dans mon son même, tout ça. C'est avec eux qu'il a commencé. Et puis après, bon. Ça a pris une autre tenue maintenant. Mais c'est quelle équipe? Faut dire au moins, ils vont prendre un point là aussi. On sait jamais. Il n'y a pas de problème. C'était le 3 lions, 3 chiens que je salue au passage. C'est quoi le 3 lions, 3 chiens? Le 3 lions, 3 chiens. 3 lions, 3 chiens. Ah, d'accord. J'ai cru entendre 3 lions, 3 chiens. En parlant d'encadrement et tout ça, c'est à quel moment que tu rencontres Tchekabo? Bon, c'est quand ma vidéo Freestyle Buzz sur Instagram. Ok. Voilà. Il m'a contacté quand il a entendu son nom dans le freestyle. Il sait pas. En fait. C'est parti de là, quoi. Ouais. Mais comment tu as réussi à convaincre les parents de te laisser étant élève? Et justement, j'allais en venir parce que ce n'est pas évident. Toujours être en pleine année scolaire, continuer ses études et en même temps à côté embarquer dans une carrière artistique. Pour les parents, c'est pas toujours évident. Ouais, quand même. Mais moi, mon papa, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est trop compliqué, tu vois. Peut-être que c'était du côté de la vieille, un peu. Sinon... Du côté de la vieille, il fallait gérer. Voilà. Il fallait manager. Moi-même, il était déjà gamin, en fait. Il a fini de faire tout. Et puis, il m'a dit que c'est artiste. Il a fini de faire mon clip. Il a fini de faire le son. Ah ouais? Et puis, il a déposé sur la table. Il dit, il veut pas, ils sont obligés d'accepter. Ouais, c'est idéal là. C'est idéal. Mais il y a des parents là qui refusent, hein. Peut-être qu'ils n'avaient pas les smartphones. Si, t'inquiète. Mais c'est que le père, il voyait, mais il disait rien. Il attendait que tu viennes vers lui, peut-être. Puisque après, tu as fait le buzz sur les réseaux sociaux. Comme quoi, les enfants savent courir, mais ne savent pas se cacher. Non, en fait, moi, je veux que tu nous expliques bien cette partie-là. Genre, toi, tu fais ton son, tu fais ton truc et tout ça. Et puis, un soir, c'est le soir ou un jour? C'était le soir. Explique-nous le scénario. Ça se passe comment? Tu viens à la maison, tu dis quoi? Ok, il a fait la vidéo freestyle, ça a buzzé. Tchekabo m'a contacté. Ça allait vite, en moins de 2 jours, on a enregistré le son. Il n'y a pas de pénible. Il avait déjà demandé même un feat à Tripa sur le projet. Et puis Tchekabo est venu. Donc, vu que il a mis BIM en même temps. Avait déjà validé. Moi, il n'y avait pas le temps de partir m'asseoir devant maman ou papa pour demander permission. Je me suis dit que c'est déjà là. De là. Voilà, ça n'a pas se présenté encore. Il a fait venir les donner. Tu t'es dit l'opportunité était là, il fallait la saisir, il fallait attaquer direct en même temps. Bim. Donc, il a fait le son, il est venu.
Il a parlé de ça à papa. Il a tiqué un peu, mais n'a pas compliqué. La veille, elle était partie au bar. Elle est venue le soir. Au bar, c'est le travail. Yeah. Oui. Ouais. À nous, c'est en même temps, là. Yeah. Elle est venue le soir. Et ouais. Elle est venue le soir. On a parlé. Elle a vu ça en truc. Mes frères, ça aussi. Elle a vu ça en tchepo. Mes frères aussi, il y a d'autres qui étaient contre, puis il y a beaucoup de frères et sœurs. Ici, la dernière. Hein. Ah ouais, bébé gâté maintenant. Il y a d'autres qui étaient contre. En tout cas, c'est passé comme ça. On a fait le clip vite, on a posté. Je me suis dit que s'ils veulent même, ils veulent pas. C'est lancé. C'est déjà fait. Voilà, et après, tu t'es dit, c'est pas rationnel qui me regarde le contraire. Bouvier. D'accord, vous l'avez remarqué, Marley sur le plateau du Grand Show. Et avec nous, on part directement. Voilà, écoutez ça et on revient. Souvent, il n'y a pas de pièce. Je suis fraîche. Mettez-moi goût à l'air. Hey, souvent, il n'y a pas. Mettez-moi tout, je suis fraîche. Toi, tu n'as pas de pièce. Mais, il y a comment on fait. On fait, on fait, on fait, il y a comment on fait. On fait, posé dans le bain, c'est flex. Le bouffon de bain et de fresco. Ma dégaine dans la fisson. La maman est là, quand même vous la fiston. Dès que t'as vu oh no, t'as vu bifton. Y'a tout fait le way, faut bobo tonk. Assez de mist dans ma tête, de mist dans mes côtes, faut cache comme King Kong. Y'a tout commandé, ouais. Je veux demander à tout mal, ouais. Y'a dansé, comment les bé. Après, y'a pas de fête mal, ouais. Y'a tout montré magnon. Check comment le G est mignon. Tiens, joli et petit son oignon. Amusement à pas, c'est gamme de gougnon, hein. Je vois le game, on dirait du panaché. Ils jouent à tous mes soldats qui ne m'ont pas lâché. Je suis le trône, ça veut me l'arracher, mais le plan est la pépita, big up. Numéro 1, ça nous les provos, on fait ça en finesse. Le rap est confirmé, qu'on finit, ils sont forts quand on a confirmé. On dit pépita évidemment, toi tu connais non. Copier-coller non, on essayé. Mais ça n'a pas donné non. Pas dans les Congos ça. Jamais. Les boys de Cella qui ont pris pour que nos projets marchent bien. Comme Bella a dit. Pas dans les Congos ça. Oui. Les boys de Cella a dit ont pris pour que les projets marchent bien. Comme Bella a dit. Y'a comment nous on fume fap fap fap. 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 Y'a comment nous on fume fap fap fap. On fume fap fap fap. On fume fap fap fap. Moi aussi. Moi la fallait pas m'appeler pardon la lion dans la dalle elle veut mouiller la viande. Formation réelle quand t'as 7 pas ça comme Marseille. Va falloir remonter la pente. 3 lions, 3 chiens, y'a pour qu'on cobé, ouais mais le bouc entier. Y'a bloqué dans le quartier, mon lit leur montre là n'est pas cassé. On les a mis un à un. Si tu sens moi c'est pas bon. Les bras connaissent la science. On travaille c'est pas la chance. On les élimine un à un. Si tu sens moi c'est pas bon. Les bras connaissent la science. On travaille c'est pas la chance. Petit mousseau toxico, nous on monte sur les bombito. Montez des sons, hey, t'en mets ta que ça vient vite, non. Petit mousseau toxico, nous on monte sur les bombito. Montez des sons, hey, t'en mets ta que ça vient vite, non. Hey, tu me vois faire précipitant, mais t'as tenu la sorte du bon. Yo, cause fais-toi, si t'es un mouilleur, est-ce que ça l'a entendu? Si t'as pas voulu, si c'est pas le cas aussi, c'est un malentendu. C'est le coucou ma puce. Je vous assure, que vous brouillez, les seigneurs y assurent. Femme noire, qui prend le dessus? Non, faut laisser moi et prendre la facture. La critique, c'est que c'est le petit voyage, c'est laquelle son gars. T'inquiète pas, c'est pas mon papa. C'est pas ton papa. Motia. Mettez-moi là tout, je suis fraîche. Toi tu n'as pas pièce. Merci beaucoup. Mais j'ai un goût à les grosses fesses. Souvent il n'y a pas pièce. Mettez-moi là tout, je suis fraîche. Tiens, elle avait dit la pièce. Demande-moi si on est fraîche. Ouais, mais c'est adé. Ça c'est un son. On a fait ça de là. De là. Ouais. Ça dit de Yopougon en Faboy. Non, dès que c'est fait en même temps. C'est pas comme si c'était préparé à l'avance et tout. Au feeling quoi. Andy S, Mosti, Dre, A, c'est ça. Est-ce que vous savez que dans le rap game là, c'est un peu comme le Zouglou avant. Il y avait les cas de Yopougon, Poboué. On dirait que dans le rap game, c'est ça actuellement. Il y a les gars de Yopougon, il y a Trècheville, tout ça là. C'est ça un peu, non? Oui, forcément. C'est ça un peu, non? Oui, donc en fait, quand il dit c'était un peu, ça veut dire que c'est pas trop aussi, quoi. Je pose ma question, mais moi-même là. Quand tu écris tes textes, les gros mots là, c'est un peu hard, hein. C'est très hard. Tout à l'heure, même là, il y a un mot qui passait, t'as pas voulu dire. Dis-nous.
Oh. Quand tu écris, est-ce que tu penses à tes petits frères? C'est pas pour tes horreurs, Rodi. Non, mais après, à moi. C'est juste le game, quoi. Voilà. Genre, c'est la science qui démontre ça. Laisse-la répondre. Ça va comme si aussi. Souvent, il me dit ça, il y a faux, mais. Il me dit aussi qu'en idéal, là, c'est pas comme si c'était la première à faire ça. On voit ça partout, en fait. Ok. Donc, tu pull up ça. Tu vas forcément faire aussi, hein. Mais après, tu sais que t'es suivi. Ricky, justement, comme elle est suivie, on va lui offrir un défi maintenant. Voilà. On va faire le défi. Voilà, maintenant. Ouais. Le défi, on va mélanger. On va appuyer. Voilà, Ricky. On appuie. Le défi, c'est quoi? C'est que. Pisse. Ok. Toi, t'es mon warrior. Warrior, non? Warrior, Rachidat. En mode warrior. Le truc, c'est quoi? On va faire la table de multiplication en chantant. Ok? On chante, hein? Non, mais tu me suis, hein? Tu suis le rythme. Tu expliques bien. Elle donne la réponse. Moi, je donne, toi, tu donnes la réponse au fur et à mesure, en chantant. Ok? Le rythme est là. Mon vieux aussi a badé, c'est ça. Ah non, c'est pas C'est quoi badé? On est au quartier. Suppose qu'on est au quartier. Marla, c'est quoi badé? Badé, si tu as tapé photo. Ok, on y va doucement. C'est moi qui suis le tapeur. On y va. 1, 2, 3, tous les gars. 2 fois 2. 4. 2 fois 2. 4. Les rythmes vont. D'accord. Allez, on y va. 9 fois 5. 9 fois 5. Mais Ricky, on t'entend pas là. Attends, Ricky, faut aller doucement. Non, attends. En fait, toi, tu commences à 2 fois et puis tu tombes sur 9 fois. Je l'accélère même. On y va doucement. On y va doucement. 1, 2, top, c'est reparti. On y va. Alors, petit. On commence petit. Laisse-moi faire. Je lui propose. Vas-y. Ok, on y va. Le rythme, c'est quoi cette cacophonie musicale? Ça commence avec vos mains. Est-ce que tu es prête? Yeah. Est-ce que tu es prête? Je suis pas sûre. 2 fois 0. 2 fois 0. 0. 2 fois 0. 0. 2 fois 0. Ça commence doucement. Allons, ouais, ça. 2 fois 2. 4. 2 fois 2. 4. 2 fois 3. 2 fois 3. Ça a dépassé. Et pourtant, on commence doucement. Alors, on est encore en 2 fois. Alors qu'on doit aller. On doit aller à 10 fois. On doit aller à 10 fois. On doit aller à 10 fois. Ok. Ça y est. 3 fois 3. 3 fois 3, 9. Concentration. Et 3 fois 4. 3 fois 4. 3 fois 4. Mélangez tout. Elle a tapé. Mélangement. Et si je dis? Tu dis quoi? 5 par 5. 5 par 5. 5. Ah, là, tu as trouvé. C'est bon comme ça, non? C'est bon comme ça. Merci, applaudissements pour Marla. Marla qui met le feu dans ce studio, elle met l'ambiance par ici. Moi, elle est dans un enjaillement mental. Moi, je veux savoir quelque chose. Sache alors. Marla, tu nous as dit tout à l'heure que quand tu voulais commencer le rap, tes frères n'étaient pas d'accord et tout ça. Aujourd'hui, tes frères ils viennent te demander un peu de jetons de temps en temps. Mais avant même, il y a ça entre nous-mêmes. C'est pas nouveau. Genre les raquettes. Mais comment ils te voient aujourd'hui? Ils sont fiers. C'est peut-être à cause de la vieille. Moi, ils me disent ça. C'est peut-être parce que la vieille n'était pas d'accord que les autres. Et ils se sont jetés, c'est comme on dit, non? Non, ils aiment ça. Mais à la maison, ils me parlent tout le temps de ça. Comment ça avance, ils cherchent à savoir. Avoir ton actualité et tout ça. Ils ont les petites grâces à toi aussi. Ils ont les petites grâces à toi. Je suis le grand frère des bars. Ils apprennent au quartier. C'est ça même. Ils prennent ton nom pour chercher Fab. Nous sommes tous passés par là. Ok, Marla, là, cette musique que tu entends, je pense que elle t'interpelle. Un peu. Ok. Ça tient un suspense en tout cas. Ah, d'accord. Marla, ça va? Tu as bu de l'eau, ça va? Ça se passe bien? Ouais. Marla, dis-moi, récemment, il y a une rappeuse du nom de Oprah qui a fait une déclaration sur une télévision. C'est quoi ton avis là-dessus? Elle a fait. C'est quelle déclaration d'abord? Elle parle beaucoup. Elle parle. Marla.
Oprah a parlé. Qu'est-ce que toi tu en dis? Tu sais très bien. Moi, je ne sais pas ce qu'elle veut, même en vrai. Voilà. Je pense qu'il a regardé une émission de NCI. Bon, je ne sais pas si je dois dire le nom de. Elle a dit. Allons ça. Voilà, mais elle a dit des trucs. Même avant ça, on était quand tu as un plateau, elle a fait un way encore bizarre. Il n'y a pas aimé. Mais du moins, moi, je ne suis pas venu se faire parler. Moi, je vais chercher mon jet et puis moi, bouger. Quoi. Okay. Donc, si elle est de ce mélange de clash, elle seule, elle n'a qu'à faire son ramba. C'est ce qu'elle peut dire. Toi, tu n'en as rien à cirer, tu es concentré sur ta musique. Dalle, en fait. Tranquille, elle, bon, enfin, qu'elle dise ce qu'elle veut, mon cher. Selon toi, c'est elle la meilleure parmi vous, je dis dans la gente féminine côté rap? Quand tu es la meilleure, même si ton plateau, tu cherches meilleur aussi encore. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Non. La meilleure est là. Elle s'appelle Marla. Au Calma. Marla, dis-moi, quel a été, je dis, ton ressenti lorsque il y a eu la polémique par rapport au reportage dans lequel maman a parlé et tout ça, et qui a été, enfin, qui a été sujet d'un attachement, comme on l'a dit, moquerie, Yann Griff. Ouais. Bof. Je me suis dit que il a décidé d'exposer ma vie sur les réseaux. Il y allait forcément un truc allait arriver, puis ils allaient parler de moi. Forcément, ils allaient trouver quelque chose pour se moquer, même si ça fait pas rire. Mais ça fait un peu bader. Ouais. Donc, en riait, ça nous touche. Donc, tu penses ça comme ça? D'accord. Marla, il y a Drea, c'est Drea ou Drea, qui dit que, comment on appelle ça, qui touchait entre 2 et 3 millions par semaine. Elle a même vu son salaire, moi. Oh. Non, franchement. Et Marla, c'est ce qu'elle m'a dit là. Attends, Marla, pour de vrai, tu t'en fous de ce qui se passe autour de toi, c'est ça? Moi, c'est mieux. Ouais. Mais tu dois tenir compte de ça aussi. Tu es dans un game, il faut savoir ce qui se passe, machin, tout ça. Mais c'est eux qui s'intéressent à moi. C'est ça. Donc pour toi, Oprah, Mosti, Drea, et puis il y a qui encore là? Ouais, Ansti. Enfin, toi, tu t'en fiches royalement, quoi. Bon, pas que je me fiche totalement, mais je ne veux pas mettre mon esprit sur ça. Et, tu as trop de way à développer, au fait. Tu as trop de bails à gérer. Je sais pas, c'est bizarre. Mais Marla, dis-moi, est-ce que vous êtes des petites sœurs, vous, les filles, entre griffes, vous êtes obligées d'adopter un style de garçon, genre style garçon manqué pour être dans le rap? Vous pouvez assumer votre fémininité? Moi, assumer, mais moi... Mais dans votre style, je dis, vous êtes là, genre, vous voulez vous jouer les garçons manqués, façon, je sais pas. Ça dépend. Il y a d'autres, par exemple, elle-même, c'est le style. Tu sais que ça peut plus changer. Mais moi, il varie. Bien. Là, aujourd'hui, tu es en... Mais c'est mi-garçon, mi-femme. Mi-garçon, mi-femme. Ouais. Tu as un petit copain? Oh. Marla, tu as quel âge? Il y a 20 ans. Ah ouais? Ouais. Vous de vrai? Oui. Oui, non, je taquine, ça se voit, tu es très jeune. Faut dire son nom qui était ici. Déjà, non, les gars. Ton copain. Non, non, il n'y a pas de copain. Marla, aujourd'hui, tu as l'occasion de nous expliquer réellement ce qui s'est passé avec ton ex-manager. C'était quoi? C'était une histoire de Goumen, la relation, je dis, qui a mal tourné, ou c'était un Jack Ra qui a fait que... Bon, enfin, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il y a beaucoup de trucs qui sont passés. Explique-nous un peu quelques oui. Parce que tes fans sont là, sur nos différentes pages, ça pose des questions et tout ça. Donc moi, Guy Pacom, là, présentement, tu es assise sur le tabouret chaud. Donc je me dois de relayer toutes ces questions-là. Ouais. En tout cas. Il y a eu une affaire de Goumen dedans Non, loin de ça. Vous sortiez ensemble? C'était ton compère? Non, même pas. Il n'était pas fan de toi? Il n'y a jamais eu un petit bisou? Peut-être, mais il m'a jamais dit ça en tout cas. Et toi, tu la bois? Ça va, moi, le bois. On s'est bois, ok. Voilà. Vous avez déjà couché ensemble? Non. Ok. Non. On n'a jamais couché ensemble et puis ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. C'est pas ton genre, c'est pas ton style de mec, en fait. Non, il ne met pas ça dans mon travail. Même en amitié, même. Ok. D'accord. Et dis-moi, il y a eu un souci de sous?
Ouais, c'est surtout ça. Il y a une affaire d'argent, tu as été grugé ou tu t'es senti malmené, je dis, il a abusé de toi financièrement, il n'a pas déclaré la totalité d'un cachet ou qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il n'y a pas trop de mamailles même. C'était louche, en fait. Voilà. Il encaissait, il déclarait pas. Ouais, il y a. C'est que si mon. On peut pas tout retourner. Moi, il n'y a pas envie d'afficher sa position vraie. Il n'y a pas envie de garder son nom. Après tout, à part moi aussi, il peut trouver d'autres artistes. Si tout de suite, il commence à raconter les ouais, c'est pas sûr qu'un autre artiste va vouloir travailler avec lui. Mais en vrai, la collaboration n'était pas clean, au fait. Je pense qu'il a abusé du fait qu'il était encore petite. C'est ça. Je dis, quand vous commenciez votre collaboration, là aujourd'hui tu as 20 ans et tu es bachelier et tout ça, en cette période-là, tu avais quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans, ok. J'étais pas... C'est vrai, c'est peu le nombre d'années qui sépare aujourd'hui et puis ce qui s'est passé, pardon. Mais en ce temps-là, à vrai dire, j'étais pas encore ouvert d'esprit. Ok, d'accord. Et je dis à peine quelques mois, je dis 11 mois de carrière. Et il faut rappeler que tu as démarré le rap depuis la classe de 4e. Et tu as été révélé sur la scène rapologique, ça fait à peine 11 mois. Là, en termes de projet, tu te vois sur de grandes scènes, également glaner des prix. Glaner des prix, voilà. Et aujourd'hui, tu es sur Live Radio, tu as la possibilité de dire quelque chose. De dire quelque chose à ton précédent manager. Si tu avais la possibilité de lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu allais lui dire? Moi, beaucoup. Il y a beaucoup sur le cœur, en vrai. Et, moi, j'ai mis les organes. Moi, c'est pas pour lui. Hein. Mais moi, j'ai mis les organes. Tu vois, non? Il ne peut pas venir dire ça à la radio, c'est un peu truc. C'est un peu trop bizarre. Voilà. Tu as mis les organes, donc tu t'es fond de lui, au fait. C'est toi qui étais amoureuse de lui, c'est ça, justement? Non, genre... tu me mets dans quoi? T'es fâché? Il est pas fond de lui, en fait. Je sais pas. Mais il me s'est dit que là, c'est plus que du travail, en fait. C'est une famille. Ok. C'est ton frère, des liens de parenté? Non. Ah, d'accord. Mais déjà, nos parents s'étaient déjà connus. Il y avait essayé de créer un rapprochement. Et puis, c'était passé crème, quoi. Et ma maman l'avait adopté. Lui aussi, sa maman m'avait adopté. Au calme. C'était mon grand frère, en vrai. Voilà, c'était cette relation. D'accord. Marla, là, on a fini. Une dernière question, Marla. Aujourd'hui, tu as la possibilité de nous donner la vraie signification de Samagamo Sama Akbi. Wow. Vous voulez savoir, vrai, depuis longtemps, ça. Ça a duré derrière moi-même. Donc là, aujourd'hui, tu as la possibilité d'en parler une bonne fois pour toutes et on passe à autre chose. Mais si elle parle de ça, ça tue le suspense. Non, le suspense demeure toujours. On est là, on va entretenir. On gère le truc, en fait. On reste dans la gamme. Mais aujourd'hui, je dis, avec plus de recul, on aimerait savoir, voilà, qu'est-ce que ça signifie, Gamo Sakwi, voilà. Si il a dit, si tu Samagano, si Sama Akwi. Tu seras ouah. C'est pas tu seras ouah. Wow. Wow, d'accord. Si Samagano, si Sama Akwi. Wow. Donc vous comprenez? Non, on comprend pas justement. En français facile. Il nous reste 2 minutes pour boucler l'émission. Oh, c'est trop. C'est un peu truc. C'est hard, quoi. Oui, là, tu as la possibilité d'en parler. Ok. Il n'y a pas trop rentrer dans les détails, mais en vrai, je me moque des personnes qui fument la Ganos. Ah, ok. Voilà. La Ganos, je dis, c'est un dérivé ou c'est quelque chose de. Je dis, ça a trait avec la drogue. Ouais. Donc, en même temps, tu les sensibilises pour dire si vous fumez ça, voilà ce qui risque de vous arriver. Pas voilà ce qui risque de vous arriver. Mais vous êtes déjà dedans. Dedans. Vous faites quoi dedans? Sortez. D'accord. Applaudissements pour Marla. Super. Ça m'a appris. Ok, Marla, on a pris plaisir à échanger avec toi. Franchement, on a kiffé cette belle ambiance. Et tu reviens quand tu veux, mais pas demain surtout. Ricky, modérateur. Oui. J'espère que tu as aimé l'émission, hein, Marla. Ouais, ça s'est bien passé. C'était détendu. Ouais. Tranquille. Tranquille, okay. Calme. À la prochaine alors. Donc tu reviens quand tu veux. Hein. Voilà. Tu reviens, tu vas nous parler de ton actualité. Tu es en studio actuellement? Oui.
Donc là, dès que le truc finit net, là, tu balances ça à Cédric, voilà, et puis on fait le boulot. Allez, la famille, on se dit à demain. À demain, même heure, même fréquence. Rachida, à demain. Ricky, à demain. Bonne soirée à tous et à demain. Bonne nuit. Nos amis, bonne soirée à tous et à demain. Allez, ciao, ciao, à demain, bye.